Bonjour! Salut! La dernière fois, on a fait un circuit avec deux résistances sur deux branches différentes. Oui, c'est ce qu'on appelle mettre les résistances en parallèle. Et on en était arrivé au point où on voyait bien que ça fonctionne, mais sans vraiment comprendre comment. Tout à fait! Mais ça, c'est facile en fait. On a la loi d'Ohm, U égale RI, et on connaît R, puisqu'on choisit la résistance. Et on connaît U, puisque c'est la tension de la pile, et que la pile, on l'a choisie aussi. Stop! Quoi? Je pense que tu présupposes beaucoup de choses. Par exemple, comment est-ce que tu sais que la tension aux bornes des résistances sont identiques? Et comment est-ce que tu sais que cette tension, elle est égale à la tension de la pile? Bah, c'est évident, non? Mauvaise réponse. Allez, on se fait une petite révision de la loi d'Émaille. Pour rappel, la loi d'Émaille s'intéresse aux tensions. Et les tensions, c'est une histoire d'énergie. Il faut donc respecter la loi de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que la somme des énergies consommées et la somme des énergies produites doivent être égales. Comme nous, on parle d'électricité, on parle d'énergie par coulomb, dit autrement, de tension. On obtient donc la somme des tensions consommées est égale à la somme des tensions qui sont produites. Mettons ça de côté pour voir ce que ça donne sur un circuit très simple composé d'une pile et d'une résistance. La tension consommée par la résistance doit être égale à celle générée par la pile. On constate que les flèches des tensions vont dans des sens différents par rapport au circuit. Circuit qu'on appelle aussi une maille. Or, il est facile d'inverser le sens d'une flèche. Il suffit de prendre la mesure dans l'autre sens. Cela revient à mesurer une tension produite comme si c'était une tension consommée. On aura juste une valeur négative dans le cas où il s'agit d'une tension produite mesurée à l'envers. De plus, maintenant que toutes les flèches sont dans le même sens, on obtient ce qu'on appelle une maille orientée. Si on revient à notre équation, nous n'avons plus de tension produite, donc leur somme vaut 0. On retrouve alors la loi des mailles telle qu'elle est habituellement exprimée. La somme des tensions dans une maille orientée est égale à 0. Maintenant que nous avons correctement défini la loi des mailles, mettons-la de côté et regardons ce que ça donne sur notre circuit avec nos résistances en parallèle. On y voit une grande boucle composée de notre circuit et une petite boucle à l'intérieur. Les ampèremètres n'étant là que pour nous permettre de mesurer, on peut les supprimer le temps de notre réflexion. On peut y placer 4 points. A sur l'anode de notre pile, B à la création des branches, C à la fin des branches et D sur la cathode de notre pile. Dans notre boucle intérieure, la loi des mailles nous dit que UBC plus UCB est égal à 0. Ce qui est plutôt logique puisque UBC mesure la même tension que UCB mais dans le sens inverse. Notre boucle extérieure est plus intéressante. D'après la loi des mailles, on a UAB plus UBC plus UCD plus UDA égale 0. UDA, c'est la tension consommée de notre pile. Si on la met de l'autre côté, on obtient UAB plus UBC plus UCD égale moins UDA. Et moins UDA, c'est égal à UAD. Tu disais que la tension produite par la pile, ici UAD, était égale à la tension consommée par les résistances, ici UBC. Et clairement, pour l'instant, ce n'est pas ça. Ceci dit, tu as vu juste, car UAB et UCD sont sur des fils sans rien au milieu. Quand on réfléchit théoriquement, on manipule des fils dits idéaux. Cela veut dire qu'ils ont la même tension au début et à la fin. Donc UAB et UCD sont tous les deux égales à 0. On a donc bien UBC, la tension aux bornes des branches, qui est égale à UAD, la tension de notre pile. Ok, bref, j'ai eu du bol, mais j'avais raison. Oui. Donc, si j'ai bien tout compris, je peux te faire les calculs. Regarde. Pour chaque branche, la loi d'Ohm nous dit que U égale RI. Or, on vient de dire que U est égal à la tension de notre pile. Et comme on l'a choisi, on peut la fixer à la valeur que l'on veut. Par exemple, 1,5 volts. Ensuite, dans la même logique, on choisit R.
Donc on peut mettre la valeur que l'on veut. Par exemple, 1000 ohms. Donc I est égal à 1,5 sur 1000, soit 0,0015 ampères. Donc 1,5 milliampères. C'était plutôt facile en fait. On monte le circuit et on vérifie ça. Allez, j'ai refait le circuit sur une breadboard. On a bien notre pile qui est reliée à deux branches, une bleue, une jaune, qui ont toutes les deux une résistance de 1000 ohms et qui retournent à la pile ici. Si je place l'ampèremètre sur la branche jaune, j'obtiens 1,4 milliohms. Si maintenant je place l'ampèremètre sur la branche bleue, j'obtiens 1,4 milliohms. Super, c'est très proche de ce qu'on avait prédit. Oui, enfin 1,4, c'est pas 1,5. Oui, mais ça, c'est normal. Comment ça? Bon, déjà, quand on passe à la pratique, on a plein d'imprécisions qui sont dues au matériel qu'on utilise. Puis en plus, tu n'utilises pas ton ampèremètre très bien. Comment ça, j'utilise mal mon ampèremètre? Je t'explique tout ça la prochaine fois, ok? Allez, un pas après l'autre.